Bonjour, aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle leçon de mathématiques. Une leçon qui va être un peu particulière puisqu'elle va être consacrée à la numération jusqu'à 100. Et donc, on va commencer par une petite mise en route, un échauffement. On va faire un jeu du furet. Tu dois être plus rapide que moi, aller plus vite que moi. Et on va compter de 10 en 10 en partant de 0. Attention, tu es prêt? C'est parti. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. J'espère que tu as été plus rapide que moi et que tu savais déjà prononcer les noms des deux derniers nombres, 80 et 90, puisque c'est là-dessus que nous allons travailler aujourd'hui. On passe donc aux apprentissages. Je vais commencer par te raconter l'histoire des dizaines cachées. Ce sont des dizaines qui ne nous disent pas à l'oreille qu'elles sont là. Il y a les dizaines qui ne sont pas cachées. Si on écoute bien, on entend qu'elles sont là. Donc, tu vas voir. Voilà. Donc, si tu écoutes bien ces nombres, ou si tu lis leurs noms en lettres, tu vas trouver le nombre de dizaines qui sont dedans. Donc, par exemple, regarde ici. 30, tr. Il y a le tr de 3. Hein, le tr de 3 est dans 30. On le voit et on l'entend. 40, il y a le début de 4. On le voit et on l'entend. Donc on peut savoir que dans 40, il y a 4 dizaines. 50, ah bah là il est écrit en toutes lettres le nombre 5. Donc on sait que dans 50, il y a 5 dizaines. Et dans 60, il est un tout petit peu plus caché. On entend le S et le deuxième S de 6 dans 60, 6, 60. Et à l'écrit, on peut carrément voir, donc il y a un O qui s'est rajouté entre, mais le chiffre 6 ou le nombre 6 est écrit. Et donc, on peut savoir que dans 60, il y a 6 dizaines. Alors voilà, j'ai pris 6 dizaines. Ça s'écrit 6. Voilà, 0. Donc jusque-là, tout va bien. Et quand on le dit, le nombre, on entend un peu le 6 dans 60. Donc ça, ce sont les nombres qui ne sont pas cachés, les dizaines qui ne sont pas cachées. Donc, quand je lis le nombre écrit en lettres, je peux même voir le nombre 6. Hein, il est écrit ici 6 en rouge à l'intérieur de 60. Mais après, tout devient plus compliqué. Donc regarde, j'ai mis une dizaine supplémentaire. Quand j'écris le nombre, on voit bien donc ici que j'ai 7 dizaines. 7 dizaines. Donc il devrait s'appeler par exemple 70. On entend 7 dans 70, comme en Belgique. En Belgique, ce nombre-là s'appelle 70. Mais en France, il s'appelle 70. Donc à l'intérieur, on entend qu'il y a 60 plus 10. Hein, tu as vu, on a rajouté une dizaine. Donc, on ne voit plus vraiment la dizaine. Le nombre de dizaines, elles sont cachées. Il faut les deviner à partir de 60 plus 10. Donc 6 dizaines plus une dizaine, ça fait 7 dizaines. Mais on ne l'entend pas à l'intérieur. Maintenant, j'ajoute une autre dizaine. On en a maintenant 8. Donc, si j'écris ce nombre-là, 8 dizaines, bah, il devrait s'appeler 80 ou octante, comme dans d'autres pays. Mais ici, c'est pas ce qu'on a décidé de faire. On a utilisé une très ancienne façon de compter. Je vais t'expliquer. Donc autrefois, il y a bien longtemps, dans certains pays, si on voulait garder le souvenir d'une quantité et que les doigts des deux mains ne suffisaient pas, eh bien, on utilisait aussi les doigts de pied. Et donc, ça faisait 10 et encore 10, ça faisait 20. Et donc, on comptait en utilisant non pas des dizaines, mais des vingtaines.
C'est pourquoi, donc, quand on les prononce dans certains nombres, on n'entend pas les dizaines, on entend les vingtaines. Voilà donc les 8 dizaines qui devraient s'appeler 80 font 4 vingtaines qui se prononcent 80. Hein, tu vois, 10 et 10, 20 et 20 et 20 et encore 20, ça fait 4 fois 20, 80. 20 plus 20 plus 20, 80. On a choisi d'appeler ce nombre comme ça. C'était un choix un peu compliqué, mais c'est ce qui a été fait il y a très 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 longtemps. Maintenant, ajoutons encore une dizaine. Nous avons maintenant 9 dizaines. On aurait pu appeler ça 90 ou 90 comme dans d'autres pays. Mais tu l'as deviné. Donc comme pour 70, on a choisi de partir du nombre 80 et de dire qu'on y ajoute 10. Et donc, on l'a appelé 90. On récapitule. Alors, 60, donc qui s'écrit 6 zéros, 6 dizaines, se dit 60. 70, 7 dizaines, se dit 70, comme 60 plus 10. 80, 8 dizaines, se prononce 80, c'est-à-dire 20 plus 20 plus 20 plus 20. Et le dernier, 90, c'est 80 plus 10, c'est 9 dizaines. Voilà, il faut que tu retiennes bien tout ça. Et peut-être si tu te souviens de l'histoire des dizaines cachées, ça va t'aider. Alors, on a vu, tu te souviens qu'à l'écrit, tu pouvais t'aider à dire le nom du nombre en trouvant l'autre nombre caché à l'intérieur. Puisque là, tu vois qu'il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur du 70, il y a le 10. À l'intérieur du 78, il y a le 18 qui est caché. Et à l'intérieur du 72, il y a le 12 qui est caché. Eh bien, pour la famille des 80 et leurs cousins, les 90, c'est la même chose. Regarde bien. Donc, on a là 80 et le numéro 10 se cache dans le numéro 90. On entend et on voit le 3 dans 83 et le numéro 13 se cache dans le numéro 93. On entend et on voit le 7 dans 87 et on voit le 17, le numéro 17 qui est caché dans le numéro 97. Alors, on reprend. Donc, quand j'entends 80, je sais que le nombre va commencer par 8 ou 9. Je vais être dans la famille des 80 ou dans la famille des 90. 8 dizaines ou 9 dizaines. Là, à gauche, tu reconnais la file numérique qui va en montant sur laquelle on comptait dans la classe. Et donc, les réglettes avec les familles. Et donc, si je dis 84, ça va s'écrire 8, 4. Je suis dans la famille des 80. Si je dis 93, ça va s'écrire 9, 3, 9 dizaines, 3 unités. Je suis dans la famille des 90. Alors, tu te souviens que pour les 70, quand j'entendais 60, je savais que le nombre allait commencer par un 6 ou un 7. Et c'est grâce à la suite que je savais si j'allais devoir l'écrire 6 ou 7. Si le nombre après 60 était plus petit que 9 ou était 9, je savais que le nombre, donc ici, là, si c'était dans cette famille d'unités, là, je savais que j'allais écrire un nombre qui commençait par 6, 6 dizaines. Alors que si j'entendais après 60 que le nombre suivant était dans la famille des 10, donc plus grand que 10, le nombre allait commencer par 7. Hein, cette famille-là, famille des 10 plus grand que 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc., le nombre commence par un 7. Et on est dans la famille des 70.
Eh bien, pour 80, je sais que quand j'entends 80, le nombre va commencer donc par un 8 ou un 9. C'est grâce à la suite que je vais choisir d'écrire un 8 ou un 9. Si après 80, le nombre suivant que j'entends est plus petit que 9 ou est 9, c'est-à-dire s'il est là, ici, eh bien, je vais être dans la famille des 80 et donc je vais commencer par un 8. Alors que si le nombre suivant, celui que je dis après 80, est dans la famille de 10, c'est-à-dire ici, donc qu'il est égal ou plus grand que 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ce nombre va commencer par un 9. Il va avoir 9 dizaines et ça va être la famille des 90. Alors, maintenant qu'on a revu tout ça, tu vas montrer sur le tableau les nombres que je dis. Il faut que tu sois plus rapide que moi, d'accord? Alors, écoute bien, on commence. Tu montres 75. Tu montres 75. Alors, tu as entendu 60, donc tu sais que ça commence par 6 ou 7. Et ensuite, tu as entendu 15. Tu sais que c'est plus grand que 9, donc que ça va être dans la famille des 70, 7 dizaines et 5 unités, 75. Ensuite, tu montres 68. 68. Alors, tu as entendu 60, donc tu sais que ça va commencer par 6 ou 7, et ensuite tu as entendu 8. 8, c'est plus petit que 10. C'est plus petit que 9, pardon. Donc, c'est ici dans la famille des 6 dizaines et des 60. 68. Et puis, il n'y a pas de 1 caché dans le 6. Hein. Si c'était 78, tu pourrais ici transformer ton 7 en un 1 et voir le 18 caché dans le 78. Ensuite, tu trouves 81. 81, j'entends 80, donc je sais que ça va commencer par 8 ou par 9. Et donc, 81, 1, c'est une unité, c'est plus petit que 9, donc ça va être dans la famille des 8 dizaines des 80. 89. Eh bien, 89, c'est aussi la famille des 80 ou des 90. Ça commence par 8 ou par 9, mais comme 9, c'est plus petit que 10, je suis dans la famille des 80 et avec 9 unités. Et pour terminer, le dernier, 96. Donc pareil, j'ai entendu 80, donc je sais que ça va commencer par 8 ou par 9. Et j'ai entendu 16, donc je sais que ça va commencer par un 9, être dans la famille des 90. Et donc 9 dizaines, 6 unités pour faire 96. On les relie ensemble, ces 5 nombres? 68, 75, 81, 89 et 96. Maintenant, je vais te dicter 4 nombres. Tu les écris sur ton ardoise. Tu écris 80. 80. Maintenant, tu écris 90. 90. Tu te rappelles de leur nom bizarre, hein? Faire attention de te souvenir ce que ça veut dire. 87. 87. Et pour terminer, 96. 96. Voilà, 80, 90, 87 et 96. À présent, on va faire un petit peu de calcul mental qui va reprendre ce qu'on a vu maintenant. Je vais te demander de dire d'abord avec ta bouche et ensuite d'écrire les résultats de ces additions sur ton ardoise. Ça doit aller très vite. Donc on fait ensemble, une par une,
on calcule et on corrige au fur et à mesure, une par une. Donc, 20 plus 20 plus 20 plus 20. Ça fait combien? Tu le dis? Tu as vu qu'il y a écrit combien de fois 20? 4. 4 fois 20, ça se lit 80. Et oui, 80. Et on l'a dit tout à l'heure, 80, c'est 8 dizaines, 80. Hein. 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus 2 dizaines, plus 2 dizaines, ça fait 8 dizaines et ça fait 80. On est d'accord. Maintenant, 60 plus 10. Tu le dis et ensuite tu l'écris. Bah oui, 60 plus 10, ça se dit 70 et ça s'écrit 7 dizaines. 6 dizaines plus 1 dizaine égale 7 dizaines. Ensuite, 80 plus 10. Tu le dis d'abord et tu l'écris. 80 plus 10 égale 90. Et on l'écrit 9 dizaines. 8 dizaines plus 1 dizaine égale 9 dizaines. Maintenant, 60 plus 15 égale, dis-le, 60 plus 15 égale 75. Et on l'écrit. Donc ici, on a 6 dizaines plus 15, c'est-à-dire plus 1 dizaine et 5 unités. Ça nous fait donc 7 dizaines et 5 unités. Et on termine avec 80 plus 18. On le dit, 80 plus 18 égale 98. 98. 8 dizaines plus 18. 8 dizaines plus 1 dizaine, ça fait 9 dizaines plus 8 unités. 9 dizaines et 8 unités. 98. Bravo si tu as trouvé tout ça. Tu vas pouvoir terminer avec les exercices du jour sur ton cahier. Ceux-là. Les voilà qui sont ici. On te demande d'abord de trouver le nombre de dizaines dans l'addition suivante. Pour faire ça, il va falloir que tu trouves d'abord les compléments à 10. D'accord? Pour trouver le nombre de dizaines. Qu'est-ce qui va ensemble et qui fait 10 dans tout ça? Et ensuite, tu vas écrire le résultat ici. Bon, allez, on va le faire ensemble. Donc, quand tu es prêt, que tu l'as fait dans ton cahier, eh bien, ensuite, on corrige ensemble. Tu refais lecture. Tu as fait pause. Tu as refait lecture. C'est bon, tu es prêt. On y va. On vérifie ça. Alors, on va mettre dans la même couleur les compléments à 10. Donc, je cherche. Tiens, ici, j'ai 2. Est-ce que j'ai le complément qui va avec? Ah bah oui, c'est 8. 8 plus 2 égale 10. Voilà déjà une dizaine. Je vais me la mettre ici en mémoire. Ensuite, je change de couleur. Je vois que j'ai ici 4. Est-ce que j'ai le complément à 10 de 4? Oui, c'est 6. 6 plus 4 égale 10. Ça fait une deuxième dizaine. Ensuite, je change encore de couleur. Je vois que j'ai 7. Est-ce que j'ai le complément de 7? Oui, 7 plus 3 égale 10. Et bien alors, ça veut dire que j'ai 3 dizaines. Donc, la réponse à la question, c'est donc il y a 3 dizaines. Et je pourrais même aller plus loin en demandant là de calculer rapidement, puisque j'ai vu qu'il y avait 3 dizaines, et il me reste ici 5 unités. Ça me fait combien alors? Oui, c'était pas demandé, mais en effet, ça fait 35. 3 dizaines, 5 unités égale 35. On passe maintenant au petit problème. C'est pareil, tu fais pause, tu essayes de faire tout seul, sur ton ardoise par exemple, ou sur ton cahier de brouillon, et ensuite, on vérifie ensemble. C'est bon, tu es prêt? Alors on vérifie. On lit ensemble l'énoncé. Marie prépare 4 bouquets de fleurs en utilisant toutes les tulipes et toutes les roses. Chaque bouquet doit être identique. Alors, on va dire que les bouquets, on va les représenter ici, là, par des triangles verts. On va dire que là-dedans, je vais mettre mes fleurs. 1, 2, 3 et 4 bouquets.
Et je vais répartir à l'intérieur de ces 4 bouquets les tulipes et les roses, puisqu'il doit y en avoir le même nombre dans chaque bouquet. Donc pour ça, je vais regarder combien j'ai de tulipes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tulipes. Alors, je vais les distribuer, ces 12 tulipes. On va les faire en violette. Je vais les distribuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors là, j'ai représenté mes 12 tulipes dans 4 bouquets différents et je vois qu'en fait, ça fait 3 tulipes par bouquet. J'aurais pu aussi faire des paquets. Donc, comme j'avais 4 bouquets à faire, et bien, je faisais des paquets de 4 tulipes. 1, 2, et je voyais que je pouvais faire 3 paquets de 4 tulipes et que donc il y aurait 3 tulipes par bouquet. Ensuite, on fait la même chose pour les roses. Je peux compter combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, je peux les répartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ben ça y est, j'en ai plus. Je vois donc que j'ai mis 2 roses par bouquet. Et donc, je pouvais faire pareil, des paquets de 4, puisque je veux faire 4 bouquets. Donc, ça me faisait un paquet de 4 et 2 paquets de 4. Ça me permettait de voir qu'effectivement, dans chaque bouquet, je pouvais mettre 2 roses. Et donc, la réponse à laquelle il fallait répondre, c'était... La réponse à la question, pardon, c'était il y a, combien on a dit, 3 tulipes et 2 roses dans chaque paquet. Voilà, très bien. Alors, ce qu'on ne va pas corriger ensemble, que tu vas faire tout seul en t'appliquant bien, ce sont les additions à faire sur ton cahier. Ce sont des additions posées. Alors par contre, comme il y en a 2 là, dans lesquels il y a 3 nombres à additionner, et notamment des nombres qui sont tout seuls, seulement des unités, on va revoir ensemble comment on fait. Alors, je te propose donc de faire ce calcul-là, 4 plus 32 plus 12, l'avant-dernier calcul que tu avais à faire. Donc 4 plus 32 plus 12. Alors, je te rappelle que tes additions doivent toujours être posées très correctement. Tu commences à un carreau de la marge. Tu laisses ici cette première colonne. Je vais faire une croix jaune dedans. Tu laisses cette première colonne, donc, là, pour écrire le plus. Et donc, tu laisses la première ligne sous calcul libre parce que tu sautes une ligne. Et donc, tu commences dessous. Mais alors, attention, parce que le premier nombre que tu dois mettre, c'est 4. 4, c'est une unité. Rappelle-toi qu'ici, dans cette colonne, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des dizaines. Dans la deuxième colonne, à droite, il va y avoir les unités. Ce qui veut dire que le 4, attention, je ne dois pas l'écrire ici, je dois l'écrire dans la colonne des unités. D'accord? Et donc, je dois avoir laissé libre la colonne des dizaines. Il n'y a rien dans la colonne des dizaines. Voilà, puisque 4, ce sont des unités. Ensuite, ligne du dessous, je vais écrire le plus. Et là, je vais pouvoir mettre 32 avec le 3 dans la colonne des dizaines, le 2 dans la colonne des unités. Et pour finir, je vais pouvoir mettre encore un plus et le 12, une dizaine, 2 unités. Et voilà mes nombres bien alignés pour pouvoir être calculés. Et donc, je vais calculer d'abord, toujours en premier, les unités. Donc, les unités, elles sont là. 4 plus 2 plus 2. Alors, 4 plus 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 8. Et ensuite, les dizaines. 3 plus 1, ça fait 4. Et donc, tu dois avoir trouvé 48 à cette addition. Voilà. Je te montre que celle-là,
Surtout, tu n'oublies pas de poser très correctement les autres. Tu peux écrire dizaines et unités dans les colonnes si ça t'aide. Et vraiment, respecte bien les carrés et les colonnes sur ton cahier pour ne pas te tromper. Que tous tes nombres soient bien alignés. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que tu as bien travaillé, que ça ne t'a pas paru trop compliqué. Et on se revoit très bientôt pour la suite. Bye bye!